Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant notre préparation de concours, nous allons continuer avec le nombre complexe. Pour cela, nous allons traiter un exercice de concours de faculté de médecine de Rabat 2014 qui contient un exercice avec 4 réponses. À cette époque, on vous donne 4 réponses. On considère deux nombres complexes t égale 1 moins i sur racine de 2 et z égale 2 exponentielle de pi sur 3. La première, pour n appartient à n, tn appartient à r, équivalent à n multiple de 4. Deuxième chose, argument de z2, z au carré sur t3, sur t3 égale pi sur 12, modulo de pi. Troisièmement, réel de z à la puissance 10 égale moins 29. Quatrièmement, 1 plus t au carré plus t8 égale 1. On continue avec la première question. On continue avec la quatrième question. Première exercice. Pour cela, nous avons t égale 1 moins i sur racine de 2, et z égale 2 exponentielle de pi sur 3 i. Voilà. De pi sur 3 i. D'accord. On va voir premièrement si n appartient à n, est-ce que t appartient à n, appartient à r, équivalent à n multiple de 4. Voilà. C'est ce qu'on va vérifier. D'accord, on se rappelle. T, z, si par exemple, on prend un z, z appartient à r. En complexe appartient à r. Si c'est équivalent à z soit 0, par exemple, je vais montrer ici. Voilà, nous avons ici, v, ici vous avez un repère ici, vous avez un angle ici, un z ici, par exemple m d'affixe z, vous avez ici un angle θ. Pour que ce point appartient à z, appartient ici à appartient à r, il faut que soit elle appartient ici, voilà. C'est-à-dire la partie imaginaire est nulle. Donc z appartient soit à cette partie positive ou bien cette partie positive. S'il appartient ici, l'angle θ, c'est θ égale 2kπ. S'il appartient ici, on fait un angle de pi. Donc c'est pi plus 2kπ. Vous avez un θ appartient à r, un angle soit θ appartient égale 0, ou bien z égale ou bien argument de z égale kπ. On rassemble ces deux, on dit que z argument θ égale kπ. Voilà. Si vous avez pour que z appartient à r, il faut soit z est nul, ou bien argument de z égale kπ. C'est une propriété. Vous devez la connaître. J'ai expliqué ici. Vous avez un θ ici. Pour que ce point appartient à l'axe des abscisses, il faut que l'angle soit égale θ, égale 0, ici c'est 0, ou bien égale pi, plus 2kπ, on ajoute toujours 2kπ. On rassemble ces deux conditions par θ égale kπ. Donc, pour que un nombre complexe appartient à R, soit il est nul, soit l'argument de Z égale kπ. On va utiliser ici, donc nous avons t égale 1 moins i sur racine de 2, 1 moins i sur racine de 2, 1 moins i sur racine de 2, c'est égale racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, égale cosinus pi sur 4, moins i sinus pi sur 4, c'est-à-dire égal cosinus moins pi sur 4, cosinus pi sur 4 moins cosinus pi sur 4, c'est la même chose, c'est plus i sinus moins pi sur 4, parce que la sinus c'est une fonction impaire, donc t égale exponentielle i moins pi sur 4, voilà. Donc tn appartient à r, équivalent à tn égale 0, ou bien tn ou bien argument de tn égale kπ, avec k appartient à z. Donc si c'est équivalent à t égale 0, ou argument de tn égale kπ avec k appartient à z. Argument de tn, d'après les propriétés de l'argument, c'est n, argument de t. D'accord.
Ceci est équivalent à n fois, quel est l'argument de t? De t, c'est moins pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 4 égale moins n pi sur 4. Donc, tn appartient à R, équivalent à tn égale 0. Or, ou bien t égale 0, ou bien si t différent de 0, donc, ou bien, argument de tn égale kp. Donc, t. Donc, ceci, puisque t différent de 0, donc ce argument de tn égale kp, donc, moins n, donc, moins n pi sur 4 égale kp, avec k appartient à z. Okay. Ceci, en simplifiant par pi, nous trouvons moins, ceci équivalent à moins n égale 4k. Donc, avec k appartient à z. C'est équivalent à n égale moins 4k. Moins 4k. Avec k appartient à z. Voilà. On peut le créer, on peut faire, par exemple, k', on prend k' égale à moins k. C'est la même chose. Donc, n qui s'écrit, un nombre multiplié par 4k, c'est un multiple de k. C'est un multiple de 4. Donc, tn appartient à R, équivalent à n, multiple de 4. De 4. Voilà. De 4. Donc, A, la première, juste. Passons à la deuxième. Qu'est-ce que nous avons? Le deuxième, c'est argument. On doit vérifier, est-ce que argument de z au carré, sur t à la puissance 3 égale p sur 12 modulo de pi. Modulo de pi. Voilà. Donc, z au carré égale, z égale 2 exponentielle de pi sur 3 i. C'est-à-dire que z au carré égale 2 au carré exponentielle 4pi sur 3 i. Voilà. Et t. Nous avons trouvé t égale moins i pi sur 4. Ce qui est équivalent à t3 égale T3 égale 3 exponentielle moins 3pi sur 4. Voilà. Donc, argument de z au carré sur T3 égale argument de 4 exponentielle 4pi sur 3 sur exponentielle moins 3pi sur 4 moins 3pi sur 4 pi. Et donc, c'est égal à argument de 4 exponentielle 4pi sur 3 plus 3pi sur 4. Et donc c'est égal à argument de 4 ici exponentielle de 4 tiers plus 3 quarts pi i. Donc c'est égal argument de 4 exponentielle, même dénominateur 12, ici 16 plus 9 25 pi ip. Donc 25 pi sur 12, on peut l'écrire, c'est 24 pi sur 12 plus pi sur 12. Donc, égale 2pi sur 12 plus 2pi. 2pi, c'est une période. Donc, ceci est égal. Donc, argument de z au carré sur t à la puissance 3, sur t à la puissance 3, z au carré sur t à la puissance 3, égale argument de 4 exponentielle de pi, exponentielle pi sur 12 plus exponentielle de pi. De pi, c'est une période, donc c'est l'argument, c'est une période, donc égal argument de 4 exponentielle pi sur 12. Et donc égal pi sur 12 modulo de pi.
Parce que de pi, c'est une période. Ou bien on raisonne ici, ou bien on peut écrire qu'égale à cosinus de pi plus i sinus de pi, cosinus de pi c'est 1, cosinus de 0 c'est 1, ou de pi c'est la même chose. Donc, c'est pi sur 12. Donc notre proposition de est juste. Est juste. Voilà. Maintenant, troisièmement. On vous donne que, est-ce que réel de z à la puissance 10 égale moins 29. Donc, nous avons z à quoi égal? Z égale 2 exponentielle i de pi sur 3. Donc, ce qui est équivalent à z à la puissance 10 égale 2 à la puissance 10, 2 à la puissance 10 égale 2 à la puissance 10 fois 20 fois exponentielle 20 pi sur 3. Et 20 pi sur 3 égale quoi? Égale 18. Égale 18 pi sur 3 plus 2 pi sur 3 égale 6 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. 6 pi c'est périodique, donc ça reste cosinus de, donc ça fait ici, donc z à la puissance 10 réel donc égal, on va l'écrire, égal exponentielle 2 à la puissance 10 exponentielle 2 pi i sur 3 fois exponentielle 6 pi i. 6 pi ça fait disparaître, ça fait égal à 1. Donc égal 2 à la puissance 10 exponentielle 2 pi i sur 3 qui est égal à 2 à la puissance 10 facteur de cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Donc, égal 2 à la puissance 10, cosinus pi moins pi sur 3, plus i sinus pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. D'accord. Donc, ici c'est 2 à la puissance 10, cosinus pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3, plus i sinus pi sur 3, égale 2 à la puissance 10 moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Donc, réel de z à la puissance 10 égale 2 à la puissance 10 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 2 à la puissance 9, ce qui est différent de moins 29. Donné moins 29, ce qui est différent. Donc, c'est est fausse. D'accord. Pour la dernière, nous avons 1 plus t carré. Nous avons traité un exemple dans la vidéo précédente. Plus t8 égale 1. D'accord. Donc, ceci égale. Ceci, c'est une suite, c'est la somme d'une suite géométrique de raison q égale t et de premier terme, 1. Ici 1. Donc, c'est 1 plus t carré, plus t8, égale 1 fois 1 moins la raison. C'est t à la puissance 8 moins 0 plus 1. Sur 1 moins t. Le nombre de termes, c'est 8 moins 0 et c'est 0, plus 1. Donc, égale 1 moins t9 sur 1 moins t. Ceci égale 1 moins t8 fois t sur 1 moins t. T à la puissance, nous avons t, dans la première nous avons trouvé t1, voilà, t égale exponentielle 1i, exponentielle moins pi sur 4. Pi sur 4 implique t à la puissance 8, égale exponentielle moins 8 pi sur 4 égale exponentielle moins 2 pi qui est égal à 1. Moins 2 pi, parce que 2 pi c'est une période. Donc, cette somme égale 1 moins t sur 1 moins t qui est égal à 1. Donc D est juste. Donc D est juste. Donc, nous avons trouvé 4 réponses. Vous allez faire, méfiez-vous, on va trouver D, C, 1, 2, 3 et 4.
Nous avons trouvé que c'est celle-là est fausse. Donc les 3 réponses sont bonnes. Je pense que c'était intéressant, comme il y a beaucoup d'idées à voir, de rappels. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.